Bonjour la classe. Bonjour, messieurs. La femme burundaise aujourd'hui, comment vous la trouvez? Alors, nous allons essayer de découvrir cela à travers un texte. Prenez vos cahiers de situation. On va analyser ensemble la situation de la femme. À la page 23, et nous avons un texte qu'on nous a proposé ici. La femme burundaise. Hier et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande d'abord de lire le texte silencieusement. Chacun a son cahier de situation. Lisez le texte silencieusement. Individuellement, essayez de repérer les mots qui t'ont semblé difficiles sur un petit bout de papier. Et en même temps, tu essaies de les expliquer par toi-même. Ça va? Selon le contexte, alors repérez les mots et essayez de les expliquer. Je pense qu'il y a un dictionnaire. Si quelqu'un aura besoin d'un dictionnaire pour pouvoir comprendre le mot, peut l'utiliser. Dans 2 minutes. Vous avez encore quelques secondes, 30 secondes. Chacun a pu repérer quelques mots, ça va, qui lui semblent difficiles. Alors, on se met en groupe. Essayons de le mettre en groupe de 4. Essayez de confronter alors ce que vous avez produit. Les mots que tu as expliqués, les mots qui te semblent difficiles, peut-être que ce ne sont pas les mots pour l'autre qui lui semblent difficiles. Mettez-vous alors à vous expliquer entre vous les termes que vous avez jugés difficiles. Est-ce qu'il y aurait un mot ou une expression qui vous semble encore difficile? Oui? Le geste d'insoumission. Oui. Le moindre Geste d'insoumission. geste d'insoumission.
Le moindre geste. Le moindre, qu'est-ce que signifie? Le moindre. Ça signifie quoi? Oui? Le plus petit possible. Le petit geste. Ça va? Peut-être ce qui complique, c'est le geste d'insoumission. Qu'est-ce qu'il peut signifier? Geste de faire refus. Geste de refus. Un autre mot ou une autre expression. La femme ménagère écrasée. La femme ménagère écrasée. Qu'est-ce qu'une femme ménagère? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme ménagère. Une femme qui s'occupe des travaux de la maison, c'est lui. Voilà. Et on nous dit une femme ménagère écrasée par quoi? Le poids de la tradition. Par le poids de la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme ménagère écrasée. Piétinée par la tradition. Elle était piétinée. Elle était soumise. Est-ce qu'il y a un autre terme? Rapidement. Oui? Oui? Comblée. Comblée de joie. Comblé de joie. Ça va? Être comblé de joie, ça signifie? Oui? Être rempli de joie. Rempli de joie. Merci. Rempli. C'était la femme remplie de joie. Est-ce qu'il y a un autre mot qui reste? Oui? Un dernier mot peut-être? Mettre en question. Remettre en question. Qu'est-ce que cela peut dire? Remettre en question quelque chose, ou bien une idée de l'autre. Remettre en question. Qu'est-ce que cela peut signifier? Remettre en question. Vous avez expliqué l'expression en groupe. Il y a des groupes qui ont bien réfléchi sur cette C'est expression. refuser. Refuser. Remettre en question. Refuser. Remettre en question. Refuser les idées que l'on vous propose. Elle était répudiée. Le terme répudie, c'est moi qui vous le demande. Vous ne vous n'avez pas expliqué ce terme. Qu'est-ce que cela peut signifier? Être répudié. Répudié, C'est renvoyer. c'est être renvoyé. Elle était chassée. La femme était chassée. Selon le texte, quel est le problème qui est posé? Quel est le problème posé à travers ce texte? Alors, sur le même brouillon, produisez au moins une petite phrase pour montrer le problème posé par cette situation. Dans une petite phrase. C'est d'abord individuellement. Travaillez d'abord individuellement. Quel est le problème qui est posé? Sur quoi le texte s'articule-t-il? Réfléchissez en vous. Quel est le problème qui est posé? Discutez ensemble. 2 minutes. Tu peux nous dire quel est le problème qui est posé à travers ce texte? Oui. Le problème qui est posé, c'est la position de la modernité de la femme traditionnelle et de la femme moderne. La femme moderne et la femme traditionnelle. Tu peux encore une fois reformuler la phrase. La femme d'hier était maltraitée Contre tous. Elle était maltraitée. La femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Il faut reformuler à ce qu'on puisse voir clairement la situation. Ça va? et la femme d'aujourd'hui est participée. Il y a lieu de le dire dans une petite phrase comme ça. Opposition entre modernité et tradition à propos de la femme. Ça va?
Dans quel pays, dans quel lieu précis? Burundi, ça va? Qui a formulé, encore une fois, qui a essayé de formuler autrement la situation, le problème? Oui. Les femmes traditionnelles étaient traitées en inférieur par rapport à l'homme, tandis que les femmes d'aujourd'hui étaient traitées, sont traitées comme les autres, même à la justice. Même en justice, etc. Ça va? Oui. Qui peut formuler le problème autrement? Oui. La différence entre la femme traditionnelle et la femme moderne. Il y a ici opposition entre la femme traditionnelle et la femme moderne. Oui. Voilà le problème qui est posé. Opposition ou divergence de point de vue aussi. Opposition entre femme traditionnelle et femme moderne. Voilà le problème qui est posé à travers ce texte. Vous avez la situation dans votre cahier de situation. Alors, quel est le travail que l'on vous a demandé de faire? Identifiez-le d'abord individuellement. Deux minutes seulement. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ça va? On vous demande de rédiger un texte narratif, de combien de lignes? Ça va? Oui, vous allez travailler d'abord de ceci, vous allez ensuite parler de ceci, et après vous allez terminer avec ceci. Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Non, vous avez des consignes. Ça va? Ce sont les consignes. Ok, je pense que vous avez terminé. Ok? Réfléchissez toujours en groupe. En une minute peut-être, on peut même le faire. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? Rapidement. On me demande. Qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? Oui. Parler de la situation de la femme burundaise dans le passé. Et ensuite, oui. Vous avez demandé de parler de la situation de la femme burundaise. De la situation de la femme burundaise actuellement. La situation de la femme burundaise actuellement. Ensuite, oui. Ce que je pense, c'est toi-même. Ce que je pense. Dire ce que tu penses de ce changement. Dire ce que tu penses de ce changement, ou bien de ces changements. De ces changements. Selon le texte, quel est le problème qui est posé? Quel est le problème posé à travers ce texte? En utilisant un type de texte que nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Quel type de texte nous avons déjà vu? Type de texte. Le texte est narratif, ça va?
Tous aussi, tout dans un texte narratif. Mais on vous a proposé aussi des lignes, n'est-ce pas? Dans combien de lignes? Oui. De 15 à 20 lignes. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'allez pas en dessous de 15 et vous n'allez pas au-delà de 20 lignes. Ça va? Alors, un texte doit être normalement correct. Ça va? C'est ce que l'on disait en fait, au niveau de tout ce que l'on vient d'éliminer. Ça va? Correct à tous les niveaux. Correct à tous les niveaux. Ça signifie au niveau de l'orthographe. Orthographe. Conjugaison. Conjugaison. Grammaire. Syntaxe, etc. Et puis vous produisez un texte cohérent. Un texte cohérent. Ça signifie que les phrases sont reliées vraiment de façon correcte. Ça va? Il y a une introduction et vous continuez et jusqu'à la fin. Ça va? Le texte est cohérent. Et ensuite, vous allez produire un texte qui ne s'écarte pas de la situation. Maintenant, vous avez compris. Ça va? Maintenant, vous avez compris qu'est-ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de produire un texte de 15 à 20 lignes. C'est à formuler dans tes propres termes. Il faut formuler ce que vous avez développé dans vos propres termes. Est-ce que j'ai répondu vraiment à la question? Est-ce que le texte... Alors, je pense que vous avez produit votre production. Ça va? Alors, s'il vous plaît, échangez les copies. Échangez les copies. Comme vous êtes assis, lisez la production de l'autre. Essayez de lire la production de l'autre. Et vous pouvez essayer en même temps de le corriger. Vous repérez les fautes commises, vous pouvez le corriger. Si votre ami a oublié un élément, vous pouvez le mettre. S'il y a un élément que vous pouvez corriger au niveau de l'orthographe par exemple, peut-être il est difficile de corriger la pertinence, mais vous pouvez lui dire s'il fallait faire ceci. Essayez de corriger la production de l'autre. Et lorsque vous avez repéré l'erreur, il faut lui montrer. Il faut lui montrer que, voilà, ici vous devez mettre S. Ça va? Quand vous repérez une faute, il faut le lui dire. Ne cachez pas l'erreur que vous avez repérée. Alors, est-ce que tu peux nous lire la production qu'elle a faite? Oui. Ta voisine. Oui. C'est la femme burundaise. On ne doit pas avoir peur d'être devant le public. C'est la femme moderne, ça va? Avant, elle devait se cacher. Maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà, vas-y. Auparavant,
Avant, la femme burundaise était maltraitée à cause des fausses mentalités des Burundais. Et elle était considérée comme celle qui ne pouvait pas exercer de hautes fonctions, par exemple les fonctions politiques. Donc, elle avait la seule capacité de s'occuper du ménage seulement. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les filles vont à l'école au même titre que les garçons et cela rend la femme burundaise supérieure. Par exemple, aujourd'hui, on voit des femmes ministres, enseignantes, gouverneurs, etc. Aujourd'hui, nous sommes comblés de joie grâce à ces changements. Nous voulons aussi atteindre un niveau plus supérieur à celle sur lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que voyons des femmes qui continuent à être battues, par exemple. Qui continuent Ce n'est pas ce continue, c'est à ce être qu'elle a battues, écrit. par exemple. Et on a des femmes qui continuent à être battues aujourd'hui, par exemple. Ça va? Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le degré que l'on veut. Ça va? Sur ce travail qu'elle a fait, c'est le travail de qui? Aline Nishimwe. On va vérifier le travail d'Aline. Est-ce qu'elle a parlé de la situation de la femme traditionnelle? Dans le texte que vous venez d'entendre. Est-ce qu'elle a parlé de la situation de la femme traditionnelle plutôt? Est-ce qu'elle a parlé de la femme moderne aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elle a donné son propre point de vue? Oui. Elle dit qu'il y a des femmes aujourd'hui qui continuent à être battues. Ça fait qu'on n'a pas encore atteint le degré que l'on veut. Elle veut un changement continuel. Ça va? Oui. Est-ce que c'est un beau travail? Oui. Oui, applaudissez. Moi-même, j'apprécie le travail d'Alice. Est-ce qu'il y a un garçon qui peut nous donner son travail? Là-bas derrière, il y a les garçons et les filles. Didier Astide, vas-y. Dans le passé, la femme burundaise n'avait pas le droit de sortir de la fosse comme elle le voulait sans qu'il y ait de l'autorisation de son mari. Elle était obligée d'exercer les tâches du ménage ainsi que de ne pas hésiter à accepter directement ce que son mari lui propose. Pour le moment, la situation a changé. Les femmes burundaises d'aujourd'hui ont le droit d'exercer les hautes fonctions, par exemple au monde politique. Il y a des ministres, gouverneurs, etc. Aussi, au sein de la famille, elle a le droit de dire tout ce qu'elle pense dans son pays ainsi que dans la famille. Ce que je pense à ce qui concerne le changement de la modernité, en bref, c'est très bien. Parce que les femmes ont le droit à la justice et à l'égalité. Mais il y a des femmes, lorsqu'elles reçoivent des fonctions supérieures par rapport à ceux de leurs conjoints, elles voulaient les piétiner alors que ça ne se fait pas comme cela. Elles doivent respecter leurs conjoints. Elles doivent respecter leurs conjoints. Ça veut dire que la femme ne doit pas perdre son identité, n'est-ce pas? Parce que je suis ministre et mon mari est enseignant, alors tout a changé. Non, ce n'est pas ça, ça va. Il y a la tradition quand même que l'on doit sauvegarder, ça va. Il y a les bonnes habitudes que l'on doit sauvegarder. Est-ce que le texte a été bien produit au niveau de la conjugaison, au niveau, etc. Peut-être il y a des corrections que l'on peut faire, ça va. Oui. Peut-être j'ai entendu un verbe ici que peut-être, je ne vois pas directement, mais il faut voir ce que l'on pense, peut-être il y a un temps qui a utilisé que tu dois revoir, ça va. Tu peux continuer à corriger ton texte, ça va. Ok, vous applaudissez aussi. Alors, nous venons de résoudre ensemble cette situation, n'est-ce pas? Ça signifie que vous avez vu le processus que l'on doit utiliser pour résoudre une situation que l'on donne, n'est-ce pas? Tous les éléments ont été vus, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous demander une chose. Vous avez à la page 26. À la page 26. Tournez à la page 26. Comment il est intitulé? Oui. L'expérience est pas Situation 2.
texte. L'expérience de Greta. Greta, c'est un bon nom. Greta comme Greta. Quel est le travail que l'on vous demande de faire? Là, vous avez vu ce qu'on a fait. Ça va? Maintenant, il vous revient alors de travailler. Ça va? Lisez le texte silencieusement. Découvrez les mots difficiles. Et puis, faites le travail que l'on vous demande de faire. Vous avez 30 minutes. Alors, si vous avez déjà terminé, vous remettez les copies. Basokuru bacu bari baraciye umugani ukubana n'umubeshi wobana n'umuruzi ukakwica utabizi nayisaho y'ikinyoma igakubitirwa hashashe iyo n'imigani baca nahora bakoresha mu kirundi c'iwacu umve namwe umve namwe umve namwe